Dans l'une de mes précédentes vidéos, j'ai expliqué pourquoi, selon moi, CapCut est le meilleur logiciel pour débuter le montage vidéo en 2026. Et dans les commentaires, quelqu'un m'a lancé ce défi. Comparons une vraie animation After Effects avec CapCut. Alors aujourd'hui, on ne parle plus théorie. Et pour cela, je suis allée chercher sur les réseaux sociaux une vraie animation faite à partir de Premiere Pro et After Effects. Et je vais la recréer entièrement sur CapCut, sans blogging, sans triche, juste CapCut. Et est-ce que c'est possible? On va voir cela ensemble. Watch how Liquid Death went from $3 million to a $1.4 billion brand in under 6 years. Premièrement, je vais d'abord aller importer mon background. Ensuite, je reviens et je mets ma canette sur la timeline. Après, je vais bien la redimensionner. Et pour modifier la couleur, je viens dans Ajustement. Ensuite, je descends tout au fond et saturation, je mets à -50 pour avoir ce rendu. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un mouvement. Donc, je viens dans la vidéo, j'ajoute une première image clé, puis j'avance de 3 frames pour ajouter une deuxième image clé. Ensuite, je reviens au début et j'ajoute ou bien je déplace mon objet afin de pouvoir ajouter un mouvement. Pour le pivotage, je vais mettre la valeur à -40 et je vais bien ajuster pour avoir ce rendu. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais partir dans mon graphique de vitesse pour pouvoir ajuster la vitesse du mouvement. L'objectif en fait en utilisant ce graphique est de pouvoir avoir un mouvement assez fluide. Donc je vais essayer de paramétrer mon graphique de manière à ce que au début le mouvement soit rapide et à la fin le mouvement, bien la vitesse du mouvement soit lent. Je fais de même avec la valeur de X. J'essaie de bien ajuster afin d'avoir un bon mouvement à la fin ou bien un bon rendu. Une fois que c'est bon, je vais ajouter mon biais. Donc là j'ajoute mon biais, j'essaie de bien le redimensionner. Ensuite je viens dans ajustement et je diminue totalement la saturation. Puis je le positionne à ce niveau. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de créer un effet d'ombre porté. Donc je vais copier et puis coller. Ensuite pour le calque qui est en dessous, je vais sélectionner le calque, venir dans vidéo, augmenter la mise à l'échelle. Je viens dans ajustement, ajustement court et je diminue totalement le graphe afin d'avoir ce rendu. Une fois que j'ai ce rendu, je vais essayer de bien ajuster pour avoir une bonne ombre et modifier la mise à l'échelle. Après je viens dans effet et je vais chercher l'effet floutage. Une fois mon effet floutage trouvé, je vais l'ajouter sur le calque qui est en dessous pour avoir ce rendu. Ensuite je sélectionne les deux calques et puis je crée un cube combiné. Une fois le cube combiné, je vais copier mon biais et je vais le coller pour ajuster et pour le positionner en dessous. Une fois que j'ai terminé d'ajuster mon biais, je vais maintenant ajouter un mouvement sur les deux biais en question. Donc je viens sur mise à l'échelle, j'ajoute une première image clé, puis j'avance de 2 frames et j'ajoute une deuxième image clé. Sur la première image clé, je vais déplacer mon premier biais. Ensuite, j'ouvre mon graphique de vitesse pour ajuster la vitesse du mouvement. Et je vais faire de même avec le deuxième. En gros, j'aimerais que les 3 mouvements des éléments puissent être fluides. Une fois que c'est bon, je peux maintenant venir sur texte, ajouter du texte. Une fois le calque de texte ajouté, je vais venir saisir le texte, puis modifier la couleur. Je vais choisir une couleur un peu sombre. Ensuite, sur la police, je vais choisir une police d'écriture. Ça va dépendre de la police que toi tu aimerais choisir. Moi, je vais partir sur celle-ci. Ensuite, je fais un copier-coller pour le deuxième texte. Mais pour ce deuxième texte, je vais juste modifier la police. Après avoir modifié et ajusté la police, je vais faire un copier-coller pour les deux derniers textes et les ajuster sur la vidéo. Une fois que j'ai terminé d'ajuster tous mes textes, je vais les espacer d'un frame. Donc, j'avance d'un frame, je mets le deuxième calque, un frame, troisième calque, un frame, quatrième calque. Après, une fois que j'ai fait ça, je vais sélectionner tous les textes ou bien je vais sélectionner chaque texte pour pouvoir ajouter une animation de texte. Donc, pour cela, je viens dans animation. Sur animation, je vais choisir une animation. Pour cela, je vais choisir une animation. Donc, je vais prendre le balayage vers la droite. Je vais faire cela pour tous les textes. Après, si je veux, je peux modifier la durée du mouvement ou bien la durée de l'animation. Une fois que cela est bon, je vais maintenant ajouter mon cercle. Donc, je me rends dans Média, ensuite les tiennes et je vais prendre mon cercle, je vais ajouter. Ne t'inquiète pas, tous les assets que j'ai utilisés seront en description. Tu pourras les retrouver en description de cette vidéo. Une fois que j'ai ajouté mon cercle, je vais essayer de l'ajuster comme ceci. Ensuite, je vais venir dans masque. Je vais ajouter un masque. Je vais prendre le masque cercle. Je vais l'ajuster comme ceci.
Après, je vais ajouter une image clé. Puis, je viens un tout petit peu devant. J'ajoute une deuxième image clé. Et voici le mouvement que nous avons. Après, je peux, si je veux, adoucir les bordures du cercle pour avoir ce rendu. Maintenant que j'ai terminé avec le premier plan, je vais tout sélectionner et créer un clip combiné. Ensuite, je viens dans vidéo basique, j'ajoute une première image clé, puis j'ajoute une deuxième image clé. Et sur la première image clé, je vais augmenter la mise à l'échelle pour pouvoir créer cette animation de dézoom. Une fois que c'est bon, je viens dans le graphique de vitesse pour modifier la vitesse du mouvement et pour avoir une vitesse beaucoup plus fluide. Dès que j'ai cette animation, je vais venir sur vidéo et ajouter une deuxième image ou bien une troisième image clé. Mais cette fois-ci, je vais me rassurer que tous mes éléments descendent pour pouvoir me diriger vers la deuxième scène. Après, je viens dans le graphique de vitesse pour pouvoir avoir ou bien améliorer la vitesse de mon mouvement. Je me rassure qu'au début, le mouvement est rapide, ensuite à la fin, il est lent. Maintenant, pour cette deuxième scène, je vais ajouter mon premier élément. Après, je viens dans ajustement basique, je diminue totalement la saturation. Puis j'ajoute mes grilles et je vais venir les ajuster sur la mise à l'échelle notamment. Et je vais ajouter un masque pour pouvoir avoir un effet de flou sur les bordures. Dès que c'est bon, je viens dans basique, je diminue un tout petit peu l'opacité. Ensuite, je vais ajouter ma ligne. Après l'ajout de la ligne, je vais bien ajuster et je vais revenir dans le premier clip combiné pour pouvoir copier les textes et puis coller. Et maintenant, ce que je vais faire ici, ça sera juste un copier-coller en gardant les mêmes valeurs, c'est-à-dire la même couleur et la même police d'écriture. Et après, je vais juste ajuster mon texte. Dès que j'ai terminé d'ajuster mon texte, toujours les espacer d'un frame et laisser, si tu veux, pourquoi pas, la même animation. Moi, je ne vais pas changer l'animation du texte. Une fois que cela est bon, je sélectionne le tout et je clique sur créer un clip combiné. Puis j'ajoute une première image clé, puis une deuxième image clé. Après, je me rassure qu'au début, mon animation, bien mes éléments sont en haut. Ensuite, ils descendent pour pouvoir créer cette transition entre la première et la deuxième scène. Puis je paramètre bien ma vitesse de mouvement. Après, je viens sur effet, je vais ajouter un effet de floutage. Je rentre d'un frame, j'ajoute une première image clé, j'avance d'un frame, deuxième image clé, un autre frame, troisième image clé, puis je diminue l'opacité sur le dernier frame et le premier frame. Après, si tu veux, tu peux modifier la vitesse du mouvement au niveau du floutage. C'est une étape optionnelle. Mais une fois que tout cela est bon, voici le rendu final que nous avons. Je vais essayer d'ajuster au niveau des images clips pour que l'animation puisse être fluide. Alors attention, After Effects reste le plus puissant, mais la question est-ce qu'un débutant a vraiment besoin de cette puissance? Ou est-ce qu'il a juste besoin d'un outil qui lui permet de produire rapidement? Alors, est-ce que CapCut remplace After Effects? Non. Mais est-ce que CapCut permet de recréer 80% des animations faites à partir de After Effects? Oui. Et pour un débutant, c'est largement suffisant pour commencer, progresser et gagner de l'argent. Alors nous arrivons à la fin de la vidéo. Si la vidéo t'a plu, je te conseille de me laisser un gros pouce bleu histoire de m'encourager. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner, activer la cloche de notification afin de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Sur ce, ciao!